Avant que le défilé ne débute, on va définir ensemble ce qu'est le style Lolita. Alors, le Lolita est un style vestimentaire qui naît à la fin des années 70 au Japon. Dans un milieu alternatif majoritairement punk, qui rejette les valeurs de la société japonaise, c'est en quelque sorte un mouvement de rébellion contre l'uniformisation d'une société dominée par les salariés. Une uniformisation non seulement vestimentaire, mais aussi sociale et morale. Le Lolita tire ses inspirations de l'Occident, de l'époque baroque, mais aussi victorienne, bien que son origine reste complexe, même pour ses adeptes. Les premières marques à véhiculer cette esthétique très féminine étaient Pink House, Meek and Pretty, qui deviendra plus tard Angelique Pretty. Aujourd'hui, l'une des marques de référence en termes de Lolita, avec Becky Station Bright et Woman Matty. Le Lolita est un style qui se veut très pudique et candide. Sa base se définit par le port d'une robe, d'un jupon qui donne un volume nécessaire pour harmoniser la silhouette et qui couvre le corps. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, cependant, le Lolita a tellement évolué qu'il se décline en une dizaine de styles différents, ne respectant pas forcément les codes que j'ai cités précédemment. Aujourd'hui, le Lolita est devenu une mode tellement actuelle que c'est ce qu'on va vous montrer. Et du coup, j'espère que vous allez vraiment profiter de ce défi. Nous commençons avec le style majoritairement présent dans cette mode, le street Lolita. Il tire son inspiration des sucreries, des peluches et des princesses. Bref, tout ce qui se ramène à l'enfance. Les couleurs sont souvent pastel, mais l'interprétation personnelle de ce style lui a permis d'évoluer et de mûrir. Continuons avec l'OTT. Contraction de over the top, l'OTT est un dérivé du suite. Il reprend ses codes en les poussant à l'extrême en ajoutant beaucoup plus d'accessoires afin de ressembler à vos poupées préférées. Voici le classique Lolita. Ce style se veut élégant, féminin, proche de l'esthétisme des années 1900. Les coupes sont moins marquées, les accessoires se font plus discrets. Voici un style parfaitement adapté pour celles qui veulent un Lolita raffiné. Le suit, le classique Lolita a lui aussi son dérivé, le rimé, signifiant littéralement princesse. Le Lolita rimé s'inspire beaucoup du rococo, un monde du XVIe siècle où les décors chargés côtoyaient la luxure des étoffes. L'ajout d'accessoires royaux renforce cet esthétisme vestimentaire, c'est ainsi que le Lolita se part de diadèmes et d'accessoires.
sombre de la force, avec le gothique Lolita. Voici un des styles fondateurs de cette mode, intronisé par le célèbre Mana-sama, figure emblématique du gothique Lolita depuis plusieurs décennies. Tout le monde connaît le style gothique et les Japonais ont su le réapproprier et le féminiser. Troisième et dernier dérivé que nous vous présentons, voici l'EGL, abréviation de élégante gothique Lolita. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une version plus élégante et plus sophistiquée du Lolita. Les coupes sont moins marquées, les robes plus longues, les accessoires plus discrets. L'aspect enfantin peut paraître dans ses origines, mais disparaît totalement. Place ici aux belles dames ténébreuses. Ce style sans sa variante masculine. Messieurs, ici, point de jupon. Nous vous présentons le Kodama. Ce style androgyne se donne les airs de petit prince espiègle, arborant short et culotte courte. Mais attention, ne délaissez pas vos perles et vos dentelles. Restons en compagnie de nos mâles avec cette version moderne de l'aristocrate, proche de ce que vous connaissez sûrement de l'esthétique vestimentaire française du XVIIIe siècle. L'aristocrate se part de belles étoffes qui lui donnent une allure fière, riche et raffinée. Ici, il n'y a jamais trop de motifs et d'excentricité. Il est toujours bon de revenir aux sources, disons-nous. Chose faite avec l'old school. Traduit littéralement par vieille école, ce style est certainement le fondement de tout ce que nous vous présentons ici. La simplicité est le maître mot. C'est ainsi que nous retrouvons les lignes épurées et la vieille dentelle de coton ayant pour couleur majeure blanc, noir, rouge et rose. Qui n'a jamais pensé à la petite maison dans la prairie en voyant toutes ces fleurettes et ces faucons? Eh oui, Marine Gall, ce n'est pas très bien. Et le country Lolita lui cirait à merveille. Entre bergère et amoureuse de la nature, le country Lolita s'inspire de la vieille France qui arborait palmiers, chapeaux de paille, petites soquettes, un peu de fraîcheur pour l'été. Que diriez-vous d'un petit voyage en mer? Le Seigneur Lolita serait le style parfait pour contrer vents et marées. Il reprend les éléments typiques d'une tenue de marin, ainsi que ses couleurs. Le style peut s'appréhender de différentes manières et ainsi se voir décliné dans des variantes plus classiques ou militaires. Ou alors à la Sailor Moon, le célèbre uniforme d'écolière japonaise. Pour beaucoup d'entre vous, le punk véhicule une image anarchiste et anticonformiste, rejetant les codes de la société dans laquelle il évolue. Cela ne vous rappelle rien? D'un bout à l'autre de la Terre, ces deux modes et styles de vie ont su se croiser.
afin de créer le punk Lolita dans une version plus féminine et moins destroy que son cousin anglais. Approchez, mesdames et messieurs, le Circus Lolita fait son show. Ce style qui, donc imprimé en couleur, saura vous mettre le feu sous les projecteurs. Carrousel et tambourin rythment les tenues qui feront pâlir de jalousie les maîtres du spectacle. Oui, elle a la robe là. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que les règles sont faites pour être empreintes. Et le Lolita n'y échappe pas non plus. Ici, les dessous se laissent entrevoir, la transparence suggère, les blouses laissent place au corset, mais attention, point de vulgarité. Car c'est tout en élégance que l'érotique Lolita vous dévoile sa féminité. Voici le dernier style que nous vous présentons aujourd'hui, l'automé. Il s'apparente à un Lolita qui peut se porter au quotidien, avec ses robes simples, aux coupes plus droites, accompagnées de peu d'accessoires. Le principe est que l'on peut porter ce style avec des vêtements de la vie de tous les jours. Mais en gardant à l'esprit la mode japonaise. Il existe quelques marques emblématiques comme Access Femme ou Liz Lisa. Merci d'être venu au défilé Aura Lolita. On est très content d'avoir autant de monde. Je tiens à remercier mes modèles qui ont su faire preuve de patience face à mon stress. J'espère que ça vous a fait découvrir le style et que ça vous donne envie de vous lancer dans cette passion. C'est vrai que pour nous, c'est vraiment un style de vie. Donc on est très contente aujourd'hui de vous présenter ce défilé. Et n'hésitez pas à nous voir sur notre stand Aura Lolita, la maison de Chloé qui est à l'entrée de l'espace Jeunes Créateurs.
Je fais un petit coup de pub aussi pour Kawaii Mania qui a été gentil de nous prêter des accessoires pour le défilé. Et puis encore merci beaucoup à tous et j'espère vous revoir encore très nombreux l'année prochaine parce qu'on sera certainement là.